Hey, coucou petit renard, petite renarde, j'espère que tu vas bien. C'est Foxy qui revient vers toi pour une nouvelle aventure de voyance. Qu'est-ce que je te propose? Eh bien de recevoir un message boostant, réconfortant, voilà, tout ce qui est positif. Comment je te le propose? Eh bien, sous deux choix, avec un petit neko, neko qui veut dire chat en japonais, un petit neko noir et puis un petit neko blanc. J'ai déjà tout préparé par, on va dire par simplicité, mais il faut savoir que je n'ai pas vu les cartes, donc je vais complètement découvrir avec toi, on va dire, les messages qui seront pour toi. Ce sera sous forme, on va dire, de portrait chinois, donc si j'étais. Plusieurs cartes et puis bah, vous allez découvrir au fur et à mesure et puis ben, j'espère que ça vous aidera tout simplement. Et puis c'est pour, on va dire, un petit peu continuer dans l'esprit du Nouvel An chinois qui vient de se terminer. Voilà, voilou. Alors, sans plus attendre, bien, je vais commencer bien sûr par le premier, c'est-à-dire le petit Neko noir. Et puis, bah, vous allez voir un petit peu les messages. En tout cas, moi, je suis assez curieuse. Ah oui, moi, enfin, je mets mes peintures, mes dessins et tout ça. C'est pas pour me vanter, c'est simplement une façon de me connecter aussi à d'autres messages parce que généralement, bon, bah, moi j'exprime mes émotions, mes sensations, mes ressentis, mon intuition aussi au travers de la peinture, de l'écriture, du dessin. Et bah, peut-être que c'est aussi pour vous d'explorer peut-être votre partie créative, pardon, mais dans toute chose, quoi, pour dire de s'alléger le mental. Voilà, moi, ça me permet de me libérer, puis de laisser vraiment cette partie enfantine qui est en moi, ben, s'exprimer tout simplement. Donc, bon, ben, moi, c'est à la fois intuitif et puis c'est récréatif, on va dire. Voilà, voilà. Il n'y a rien de, on va dire, je me montre, c'est juste dans un esprit de partage. Euh, alors, on revient au premier choix, vous qui avez fait le choix du petit Neko noir. Alors, on va découvrir la première carte, c'est si j'étais un élément de la nature. Quel élément de la nature vous seriez? Alors, vous seriez l'air, vous seriez les nuages. Alors je sais plus du tout ce que ça veut dire, mais si je devais dire quelque chose, enfin je veux dire d'une manière intuitive, parce que moi je fonctionne beaucoup à l'intuitif, pas forcément aux mots, eh bien je dirais une échappée belle. Alors peut-être que bon, alors peut-être qu'il y en a qui aiment faire du vélo, ou alors vous avez hâte de refaire du vélo ou des balades, tout simplement de s'échapper, on va dire, de la routine, de l'ennui aussi, j'entends de l'ennui, ouais, il y a quand même un peu d'ennui et de la frustration. Alors comme ce sont tous des messages encourageants, ben, on vous encourage peut-être à prendre du temps à respirer aussi, tout simplement, mais vraiment à trouver des temps, je veux dire, qui vous échappent, enfin qui vous échappent, qui vous soulagent le mental, des pensées qui sont un peu ruminantes ou on va dire de qu'est-ce que je dois faire, tout mon planning de la semaine, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans la famille, que ce soit à la maison, voilà, de toujours être en train de penser à ce que je dois faire après. Alors que vous êtes dans le moment présent et le moment présent, bah, c'est quand vous respirez calmement, c'est quand vous êtes plongé dans un livre et puis que vous vous sentez bien, lorsque vous êtes dans votre bain et que vous ne pensez pas à sortir la poubelle, à aller acheter je veux dire quelque chose tout de suite parce que vous avez oublié, à moins que vous l'ayez besoin pour la soirée, mais il y a toujours des alternatives. C'est de revenir un petit peu plus dans le calme intérieur. Moi, c'est ce que je ressens, donc le message, on va dire, boostant, ou positif, c'est que vous allez vraiment vous dire j'ai besoin de prendre le temps. Et même moi, là, je suis en train de ralentir. Donc merci.
Ah, je suis un peu speed peut-être parce que j'ai bu un peu trop de café. Ça, c'est la petite parenthèse. Voilà, donc ça, c'est le premier petit message, donc c'est quand même assez sympathique. Alors, si j'étais une déesse, donc les plus, enfin la force qu'elle vous insufflerait, voilà. Après, on va découvrir ensemble. Alors, qui est-ce? Shakti. Donc ça, je crois que c'est une déesse hindoue, je ne me rappelle plus. Donc pour les plus curieux ou curieuses, eh bien, je vous invite à aller voir un petit peu sa symbolique, ses caractéristiques pour justement aller plus loin et puis puiser dans son potentiel pour pouvoir vous aider. Voilà. Alors la transformation, moi ce que j'entends, c'est dans la perspective encore de la pensée. Moi, c'est ce que... Alors peut-être aussi ce sont les pensées ou l'intuition qui va revenir. C'est de se sentir fort et puis, ben, j'aime pas ce terme-là, mais je vais vous le dire, c'est ah, mais j'avais bien raison. Mais rien que pour vous, quoi. On va dire d'avoir cette satisfaction de j'ai ressenti ça, mais j'avais bien raison, voilà. Donc quelque chose de réconfortant et puis qui flatte l'ego, mais le bon ego, quoi, c'est de dire, bah, je suis contente de m'écouter, je suis contente de faire attention aux petits signes, et puis, ben, d'entendre les mots et puis de les noter peut-être aussi, hein. On vous indique, parce que si vous étiez un peu dans cet état d'esprit toujours survolté dans vos pensées, là, c'est la transformation, c'est peut-être de noter tout ce qui vous passe par la tête, hein, même les choses les plus minimes, hein, parce que ça vous soulage le mental. Donc je crois que ce groupe-là, ça sera vraiment, on va dire, on se soulage le mental. Voili voilou, donc c'est vraiment chouette parce que on sent qu'il y a une énergie qui va vous transcender, qui va vraiment, il y a une vague de fraîcheur qui va vous faire du bien. Alors donc, est-ce que c'est déjà en cours ou est-ce que vous allez la mettre en place, on va dire, au fil des jours, au fil des semaines? Bon, ça sera à vous d'y répondre, tout simplement. Des personnages manga, ce qui vous animera, ce qui vous insufflera, on va dire, du courage, de l'optimisme, de l'enthousiasme avec ma boussole étoilée, c'est le tarot manga, tout simplement, que j'ai rebaptisé. Alors on va voir parce que c'était rigolo parce que les deux cartes sont sorties et puis j'ai vu, enfin j'ai eu tout de suite en intuition, c'est la carte principale, un peu comme le roi ou la reine, avec son suivant. Waouh! Alors, on a le page de bâton avec l'ermite. Ce qui est bien, c'est que c'est le côté sage avec le côté je me redynamise, je repars à l'aventure, je redécouvre une passion, je redécouvre ce qui brûle en moi. Un nouveau jour se lève. Alors sur les lèvres, peut-être qu'il y en a certains qui arrivent à décoder un petit peu ce que les personnes disent, on va dire, parlent et de voir un peu la gestuelle. Donc là, c'est un peu, on va dire, peut-être pour une personne, mais c'est peut-être de faire attention aux gestes et paroles de quelqu'un. Voilà, de quelqu'un ou oui, c'est de quelqu'un qui semble un peu peut-être... Ah, d'accord, ok. Alors, il y a un double message. Et là, il me vient de maintenant, quoi, de là-haut. C'est peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui semble très animé, très brillant et tout ça. Et vous, votre sagesse, vous allez voir au-delà des apparences. Alors, est-ce que c'est dans le cadre professionnel, amoureux ou on va dire amical ou juste une connaissance? Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous aurez la sagesse de voir ce qui sera vraiment, on va dire, en grattant ou en faisant confiance en votre intuition ou vos ressentis. Peut-être que cette personne, elle apparaît pour tout le monde comme quelqu'un de génial, et vous, en fin de compte, vous allez y voir un petit peu plus clair et vous verrez que cette personne, elle est
pas aussi brillante que ça. Après, on a tous des parts de lumière et des parts d'ombre, hein. On a tous ses faiblesses et ses forces, bien entendu. Mais je pense que cette personne-là, elle vous montre que le côté glamour, le côté je réussis, je suis la meilleure, voilà, hein, ce type de personnage. Donc ça, c'est un message un petit peu, un double message, mais c'est ce que je devais transmettre. Maintenant, pour revenir à vous, c'est justement de retrouver ce qui vous anime, ou alors peut-être que vous allez trouver quelqu'un d'inspirant, voilà aussi, qui vous fera sortir un petit peu de votre côté introverti, ou d'avoir bien réfléchi sur un projet, sur quelque chose que vous remettiez à plus tard. Voilà, donc il y a cette idée-là. Donc là, vous allez être enthousiaste, pardon, à découvrir ou redécouvrir ou faire un projet ou quelque chose, une passion, et puis ben ça va vous amener beaucoup de clarté, et puis ça va illuminer, on va dire, votre vie. Donc bah, c'est super chouette, hein, franchement, la vache, ce sont des messages assez forts, hein. Alors on va vers où avec l'oracle des rebelles? Justement, si vous étiez une libération, quelle serait votre libération? Bah, mettez-le en pratique. C'est rigolo parce que, alors, c'est vrai que je parlais du vélo au départ, mais peut-être de vous remettre à la marche ou à la course à pied. C'est peut-être ça aussi. De vraiment, ben, d'explorer la passion ou la chose qui vous attire le plus, hein. Ça peut ça peut être quelque chose de complètement anodin, hein. C'est pas forcément un truc waouh, hein. Après, il y en a pour qui, l'aspect, bah, de sortir de son introversion pour aller vers, un peu plus être visible, ça va peut-être être ça aussi, de se mettre en route, vers le côté: «Je me rends un peu plus visible», parce qu'on passe d'un ermite vers un page de bâton, donc peut-être qu'on devient une personne un peu plus visible sur les réseaux, par exemple, hein. Vous partagez une passion et puis ben vous créez une chaîne YouTube, vous faites, je sais pas, en fait vous vous montrez sur les réseaux sociaux et maintenant vous vous en fichez parce que ça va vous détendre. Ça sera, on va dire, votre soupape dans ce tumulte de la vie qui est quand même assez rapide. Donc là, c'est le premier pas qui est le plus compliqué, mais après, une fois que vous allez avoir cette routine, cette pratique, et ben vous serez content. Après, c'est peut-être aussi de reprendre un peu de sport ou d'être vraiment en pleine nature, enfin, même dans un parc ou même autour de chez vous, hein. On n'a pas tous l'occasion d'avoir de la nature très proche, mais même un canal, hein, je veux dire, de voir des petits canards et tout ça, c'est assez sympathique. Et ben là, ça va vous permettre de vous dynamiser. Moi, j'ai l'impression que dans ce groupe-ci, c'est retrouver du dynamisme et de l'enthousiasme. Voilà, voilà. Et pour finir, le message, si j'étais un message d'encouragement, qu'est-ce que tu serais? Eh bien, la communauté. Votre action est liée aux autres. Vous êtes dans une période importante sur le plan social. Pour obtenir la réussite, vos buts doivent être lumineux et rassembleurs. Une attitude mesquine et négative, de même que la méfiance, conduirait à l'échec. Toute action sera bénéfique si elle est entreprise dans un but pur et sans arrière-pensée. Bon, la dernière partie, c'est pas la peine, hein, parce qu'on est dans le côté, on va dire positif, donc c'est pas, je veux dire, si vous entreprenez quelque chose, que ce soit pour vous ou en lien avec les réseaux sociaux, eh ben, ça sera pas, on va dire, pour briller de mille feux, je veux dire, dans un aspect, j'ai de l'ego, j'ai de la flatterie, on me flatte, on me
on me valorise, on me met sur un piédestal. Non, pas du tout. Ça sera vraiment parce que vous aurez à cœur de partager quelque chose ou bah, ça sera quand même en lien avec les autres. De toute façon, on est tous interconnectés, hein. Je veux dire que ce soit la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux et puis nous-mêmes. Eh ben, on est tous connectés, donc on a tous une fonction de piliers les uns pour les autres. Voilà, ça c'est un message que je viens de recevoir de là-haut. Donc peut-être bah, de se créer une communauté, même à 5, hein, vous serez quand même une communauté. En tout cas, c'était très 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 chouette de faire ce premier portrait chinois. J'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, on se retrouvera une prochaine fois. Je passe au deuxième choix. Donc voilà, je regarderai le timer, enfin la timeline, je la noterai. On va mettre le chacha ici. Et puis ben maintenant, ça sera le chacha blanc. Voilà. Alors, comme le premier groupe, on est parti. Alors, si j'étais un élément de la nature, quel serait-il? Bon, on est quand même dans l'air. J'avais plusieurs cartes de tous les éléments de la nature, mais on est quand même dans l'air. Seulement, là, bah, je peux pas spoiler quand même pour le premier. Mais on est dans justement, ben, peut-être que les beaux jours arrivent, voilà. On a l'arc-en-ciel, on a les bénédictions, alors peut-être que il y aura des choses qui vont se réaliser pour vous, ou alors que vous allez réaliser par vous-même quelque chose, une prise de conscience, une action, une envie, un désir. Vous allez vraiment être cet arc-en-ciel et vous allez comprendre que c'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher, c'est à l'intérieur. Vous avez toutes les compétences, vous avez tous les moyens, vous avez toutes les belles pensées à l'intérieur de vous. Voilà, donc je pense que vous allez soit vous redécouvrir, soit ben, vraiment mettre en place quelque chose d'important. Enfin, moi, je le sens comme ça, comme une grosse, grosse réalisation au cours des jours et des semaines. Alors, si j'étais j'allais dire une princesse, c'est rigolo, mais alors que là, c'est une déesse, c'est encore mieux. Alors, si j'étais une déesse, c'est Danu, l'assurance. Donc ça, c'est une déesse, on va dire, justement celte. Alors, est-ce que au cours des prochains jours, parce qu'on aura bientôt le sabbat, ben alors je sais plus lequel c'est. Bon, c'est pas grave. Mais c'est avec Brigid, donc elles sont peut-être connotées. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un lien aussi. Où vous allez peut-être avoir quelque chose qui va se débloquer à partir du mois de février. Peut-être que vous allez il y aura une première pousse, il y aura une première petite retombée. Alors peut-être que vous avez déjà commencer quelque chose et puis bon pour l'instant c'est vrai que c'est pas encore flagrant, on voit que ça prend du temps et là dès que vous aurez ben même un petit retour, alors peut-être que vous avez un lien avec on va dire soit en tant qu'auto-entrepreneur ou vous avez quelque chose à vous en lien avec les autres, hein, eh bien vous allez avoir quelques petites des petits prémices, des petits bourgeons qui vont sortir au mois de février de ce que vous avez réalisé au cours des semaines, voire peut-être un peu plus de mois, quoi. Depuis 2022, vous êtes assuré d'avoir quelque chose. Il y a un retour, voilà, il y a un retour. Alors peut-être que ça prend un peu plus de temps. Euh, et que vous étiez en perte de justement de dynamisme et comme là c'est vraiment des messages pour rebooster, pour redonner confiance, et ben là on vous dit t'inquiète pas, ça a peut-être pris beaucoup plus de temps, vous avez peut-être rencontré beaucoup de choses contrariant ou on vous a contrarié, hein, c'est peut-être aussi des personnes, hein, c'est pas forcément que des situations. Et ben là, ça va se calmer et puis vous allez, c'est un peu l'arc-en-ciel après la pluie, quoi. Après la pluie, le beau temps, et ben là, vous allez commencer à voir un petit peu une aube qui se lève et vous allez vous dire, waouh, bah heureusement que j'ai pas abandonné. Voilà, c'est les mots qui me viennent.
C'est l'énergie, c'est de dire: «Waouh, vous allez retrouver une assurance, vous allez retrouver un calme intérieur, avec beaucoup moins de doutes». Parce que peut-être que vous avez, remis en cause pas mal de vos décisions, mais justement là, vous allez y voir déjà des petites retombées de dire: «Non, t'inquiète pas, t'as fait les bons choix». Et puis de toute façon, il y a pas de mauvais choix. Simplement, bon, ben, il y a des expériences qui sont plus sympas à vivre que d'autres. Alors, avec la boussole étoilée, c'est-à-dire le tarot manga, on a un personnage d'animé, enfin, ce sont des représentations de personnages d'animé. Donc, ce qui animera, ce qui redonnera un second souffle à qui vous êtes ou à votre projet, tout simplement. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que au départ, je pensais prendre une carte et puis ben en fait, j'ai eu l'intuition qu'il y avait un roi et son suivant ou sa suivante. Voilà, hein, mais pas de sexisme, hein. C'est juste qu'il y a une carte majeure et une carte un petit peu plus aidante. Voilà. Alors, on a quoi? Ah, on a la tour et on a le roi de coupe. Alors c'est sympa parce que peut-être que justement là je vais parler un peu au passé ou alors ça sera du passé présent, c'est qu'il y a des choses que vous aurez modifiées et puis ben en fin de compte vous aurez le sentiment d'avoir bien fait. Voilà, avec ce roi de coupe, il se sent, on va dire, cool, il se sent apaisé, il se sent fier de lui. Voilà, hein, il a sa coupe, mais il c'est peut-être des faits, alors peut-être de personnes, hein, peut-être qui les conseils, que certaines personnes lui donnaient, ben, c'était pas forcément les meilleurs ou ça lui correspondait pas, en ses valeurs, en sa façon d'être, tout simplement. Alors ça peut être des personnes qui, ben, vous vous dites: «Bah non, c'est bon, je veux plus, forcément les côtoyer, ça me saoule». Parce qu'elles sont toujours un peu négatives ou toujours en train de me dire des choses pour mon bien-être, mais il y a que moi qui puisse savoir, ce qui est bien pour moi. Voilà, ça, ce sont des messages de là-haut, donc ne vous laissez pas influencer, par des personnes, même si c'est votre famille, à dire: «Ah mais si j'étais à ta place» ou alors, «Oh mais moi je pourrais pas faire ça, hein». Bah oui, ben non, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est moi qui le fais. Voilà. Donc il y a soit un remaniement, on va dire, dans votre posture, professionnelle, amicale, familiale, que vous allez changer et puis enfin modifier un petit peu. Ben, vous gardez quand même, la grosse trame de votre personnalité, mais il y a des choses, pour lesquelles vous allez vous dire: «Non, j'arrête». J'arrête de gaspiller mon temps, ma salive, peut-être pour aider, ben, des personnes autour de vous, voilà, d'être toujours compatissant, d'être toujours gentil, voilà, c'est et d'être raccord avec ses idéaux, avec sa façon d'être, pour retrouver le calme intérieur et l'assurance. Voilà, donc ben, ça dépendra un petit peu de votre situation, mais en tout cas, je sens que ça, il y a beaucoup de paix qui va revenir en vous, hein. Alors, c'est soit ça s'est déjà déroulé, et puis là, ben, vous êtes en train, petit à petit, de voir justement ben, les bienfaits de s'être éloigné aussi, hein. Bon, on n'est pas forcément de couper les ponts avec certaines personnes, mais de prendre de la distance, ça peut faire justement du bien à votre côté mental, tout simplement. Alors, si vous étiez une libération, quelle serait-elle? Waouh! Au-delà de ce qui est normal. Alors, l'idée, alors si c'était vraiment par rapport à un projet professionnel, c'est juste une question de temps. Vous avez la clé, vous avez les compétences. Alors ça a pris beaucoup de temps, moi j'entends, c'est vraiment ça a pris du temps, mais vous avez peut-être justement, fait des modifications pour améliorer ou pour vous sentir vraiment en raccord avec vous-même, au-delà de faire plaisir à une future clientèle, à de futurs patients, enfin je ne sais pas. En tout cas, par rapport à un public.
Voilà. Si c'était, dans votre idée, c'est de retrouver, l'aspect originel de votre envie, de votre désir, de votre besoin. Et l'idée, elle sera complètement, lumineuse et vous allez vous dire: «Ah oui». Mais c'était une question de temps. Il y avait une question de temps qui devait se régler, donc la libération, c'est, le temps fait son œuvre et le temps est votre ami et votre allié. C'est pas quelque chose justement pour vous ennuyer, vous enquiquiner. C'est simplement que des fois, ben, en je vais prendre un exemple. Ben, je vais prendre mon exemple, c'est que j'ai eu plusieurs idées au niveau, écriture et puis pour finir, moi je me retrouve à être, dans une autre forme d'écriture, mais qui me plaît beaucoup mieux et je me sens à l'aise et puis, bah, j'écris et tout en prenant, conscience que, ben, j'aime différentes, formes d'écriture, mais celle-ci me correspond le mieux. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé au travers de mon exemple. Alors, et le dernier petit message du Viking, c'est de savoir quel message, on va dire, positif pour vous. Eh bien, c'est la nourriture. Nourrir ses désirs n'est jamais satisfaisant car Alors là, je vais arrêter tout de suite. Justement, ce que j'entends, c'est le contraire. C'est justement, c'est de renouer avec ses propres désirs. Alors bon, je vais le lire et puis après je ferai mes commentaires. Alors, nourrir ses désirs n'est jamais satisfaisant car on souhaite toujours en avoir plus. Observer quelqu'un se nourrir matériellement, culturellement et spirituellement, et vous serez en mesure de bien le connaître. Mais celui qui envie les autres au lieu de se contenter de ce qu'il a, s'attire l'infortune. Alors, comme ce ne sont que des messages positifs, moi ce que j'entends c'est justement c'est de se nourrir à bon escient. C'est de pas regarder forcément ce que l'autre, fait, hein, si c'est, on va dire, dans un but professionnel, auto-entrepreneur, c'est de vous faire à votre image, à vos envies, voilà, même si, ça paraît un peu loufoque ou si ça paraît, vraiment, peut-être décalé ou hors norme. Moi j'entends c'est que, vous avez vos propres, votre propre potentiel et bah, ça serait dommage de vouloir se calquer sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que, le message au général, alors peut-être que ça vous parlera malgré tout, mais moi ce que j'entends, c'est, nourrissez-vous de ce qui vous plaît pour ensuite, le partager, sans avoir d'attente derrière. Voilà, c'est de se dire: je crois en moi, je fais, confiance en mes ressentis», hein. On parlait quand même d'intuition au départ, de l'assurance, hem, enfin, c'est de retrouver son calme intérieur, voilà. Et ben, c'est vraiment, je fais les choses à ma manière et puis tant pis si ça prend du temps ou si ça ne prend pas, voilà. Vous aurez toujours l'occasion de modifier les choses, mais ne vous calquez pas sur quelqu'un d'autre parce qu'il réussit. Voili voilou, et ben écoutez, j'en ai fini avec cette guidance du portrait chinois et des messages encourageants, boostants. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh ben, je vous souhaite le meilleur. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois. Gros bisous. Ciao, ciao.